Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation pour que nous apprécions davantage notre propre compagnie. Installons-nous sur le bord de la chaise, plaçons nos pieds consciemment contre le sol et les pieds, les jambes, les cuisses, le tronc jusqu'au sommet de la tête forment des angles droits ou plus ouverts. Mettons nos mains l'une en face de l'autre devant la poitrine. Et puis écartons-les à nouveau et en recommençant lentement, prenons conscience de s'il y a un changement ou pas dans notre état intérieur. Encore une fois, ouvrons, épaules détendues, très basses, et la tête vers le ciel, ça libère les vertèbres. Et la troisième fois. Plaçons notre attention et voyons si nous sommes plus détendus, si nous sommes plus présents. Et ici, prenons le temps de respirer tranquillement en observant l'aller et le retour du souffle dans notre corps. Mais sans crisper, sans forcer. Simplement, si on le fait en toute tranquillité, petit à petit, sans rien forcer, comme nous nous libérons, le souffle descend. Du moins, sinon le souffle, puisqu'il reste toujours dans les poumons, la mobilité du corps sous les poumons descend. Et ça permet à nos poumons, en bas des poumons, de respirer, et pas seulement la partie haute des poumons. Sourions-nous et tournons notre regard justement vers l'intérieur, pour nous sourire à nous-mêmes. Imaginons-nous quelque part dans la pièce, en train de nous regarder, et de nous regarder avec bienveillance, avec un cœur ouvert, pas pour dire que ça va pas du tout ça, et ça non plus, non, non. Imaginons que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, et que ça nous fait vraiment plaisir de nous retrouver. Sentons la joie qui va commencer à éclairer notre cœur, à l'illuminer, à détendre le fascia, le péricarde et tous les fascias. Et on peut s'apercevoir que notre bouche se met à sourire. Rentrons le menton un peu dans le cou pour étirer la tête vers le ciel. Repoussons notre menton légèrement vers l'arrière, mais pas seulement le menton, c'est toute la tête et donc le cou aussi. Et vérifions que nos oreilles se trouvent à peu près dans la ligne des épaules. Et continuons ce joli travail de réalignement en appuyant un peu davantage ou un petit peu sur nos talons des mains et en profitant de cet appui pour reculer un peu les épaules vers l'arrière. Alors lorsqu'on fait ça, il faut recommencer avec la posture de la tête, retirer un peu la fontanelle vers le ciel, laisser le menton descendre et reculer l'ensemble du cou depuis C7 et la tête. Puisque nous avons reculé nos oreilles, nos épaules, il faut reculer les oreilles. Voilà, ensuite, toujours en utilisant l'appui, descendons les épaules en appuyant sur les talons des mains et montons davantage encore le sommet de la tête vers le ciel. Respirons, observons si nous respirons toujours par le ventre tranquillement ou si ces efforts n'ont pas fait remonter le souffle. Lâchons, détendons, mais sans nous affaisser. Essayons de garder sans tension ce que nous avons obtenu de nous,
avec le sourire et une détente totale. Sentons la terre sous nos pieds et relions-nous à elle. Est-ce que nous touchons la terre avec la pulpe de nos orteils, de tous les orteils? Est-ce que nous touchons la terre avec les deux balles sous les pieds? Est-ce que notre terre et nos tranchants de pieds sont en contact? Et même chose pour les talons. Ça fait 9 appuis. Est-ce que nous pouvons saluer les profondeurs de la terre? La terre pulse, son centre ardent se communique à l'univers et à nous qui sommes dessus. La terre tourne, même dans l'intérieur de sa sphère. Imaginons cette terre qui tourne à l'intérieur lorsque le centre ardent devient plus frais sur les... Plus on s'éloigne de ce centre, plus ça devient... Moins ça devient chaud. Et le mouvement de la terre devient un petit peu plus lent et il tourne autour, il se refroidit, un petit peu comme de la lave qui devient plus sombre. Et il tourne plus lentement. Est-ce que nous pouvons imaginer que nous sommes comme une terre et que nous pouvons laisser l'énergie de la terre tourner sous nos plantes des pieds, dans ce creux que nous avons sous les pieds, et laissons descendre aussi tout notre amour pour nos pieds, pour les remercier d'être sur la terre, cette terre que nous avons choisi d'aimer. En tout cas, dans cette méditation. Prenons la peine d'être dans cet instant sous notre plante de pied, dans la voûte plantaire, en oubliant notre passé, notre avenir, et juste dans la sensation. La sensation est la relation. Cet amour que nous avons décidé d'offrir à la terre, elle nous le rend. Ouvrons notre intelligence et notre sensibilité à cette vérité. Et l'amour, c'est la rencontre. L'amour demande la rencontre. Et donc la terre nous envoie son énergie. Et nous, dans la détente de nos pieds, malgré les appuis ne doivent pas nous obliger à nous raidir. Ils doivent juste être une conscience qui petit à petit, si nos pieds sont mal formés ou si nos appuis sont incorrects, ne serait-ce que parce que c'est comme ça depuis notre enfance, on n'a pas du tout de jugement à porter là-dessus. Donc on a peut-être un effort à faire pour poser bien l'index, poser bien les bords ou les balles. Mais cet effort ne doit pas être une crispation. Ça doit être une attention pleine de sollicitude à nos pieds. Et en même temps, on va à un moment lâcher, garder l'attention et la demande des appuis, mais lâcher vraiment toute contrainte. Tant pis si c'est un petit peu moins bien. C'est déjà différent de tout à l'heure. Et petit à petit, lorsque nous y reviendrons, si nous le souhaitons dans la journée, ou à d'autres moments de méditation, petit à petit, le corps va engranger cette modification de la posture au sol. Surtout
Si nous nous félicitons dans l'amour de nous-mêmes, si nous félicitons nos pieds et la terre de ce changement positif. Donc nous remercions-nous pour nos postures précédentes, un petit peu moins bonnes, et apprécions-nous dans ce que nous faisons de bien. Félicitons-nous, félicitons nos pieds. Et donc, dans la détente, on va aller féliciter le gros orteil et sentir comment il touche la terre. Puis le petit orteil, félicitons. Félicitons-nous depuis l'intention, depuis le regard des yeux et depuis le cœur ouvert. Faisons pareil pour les 2 balles de pied, l'une sous le gros orteil que nous félicitons. Et l'autre, de l'autre côté, donc un peu plus large, qui va depuis, qui commence sous le petit orteil et qui va rejoindre jusqu'au 3e. Remercions-nous. Prenons conscience aussi que nous sommes vraiment formidables avec nous-mêmes de prendre ce temps. Et que nous sommes donc de bonne compagnie. Détendons et allons féliciter les tranchants des pieds et les talons. Rendons le plein espace à notre voûte plantaire. Et depuis la terre, aspirons l'énergie de la terre. Et donc, nous avons un point sous la plante du pied, juste à l'arrière des 2 balles qui sont bien sur le sol. Nous avons un point qui s'appelle le point 1 du rein, des sources bouillonnantes. C'est l'énergie de la terre qui vient s'engouffrer. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça, de cette entrée-là. Et ensuite, par une détente de plus en plus profonde, et en entrant dans notre plante des pieds par la conscience, par l'attention, par la sensation, on va élargir doucement cette racine. Comme les canalisations trop petites ne permettent pas à l'eau d'entrer dedans et ça fait des inondations, quand ça vient d'en bas, ça reste en bas et ça ne monte pas. Donc on va demander à notre canalisation, qui est ce méridien, de s'ouvrir. On peut sentir que ça pulse. Et commençons à prendre conscience aussi que nous sommes faits de terre. Nous sommes poussière, dit Hubert Reeves, poussière d'étoiles, mais pour les poussières de planètes aussi et poussière de terre. Et donc nos os sont comme la pierre, la lymphe et l'eau la lymphe et le sang sont comme l'eau. Nous sommes faits d'oligo-éléments. Et nous sommes entre ciel et terre, et donc capables d'être complètement terre et complètement ciel. Sourions et apprécions ce corps que nous sommes. Pour nous apprécier, c'est parfois un petit peu difficile, donc on va remettre nos mains devant le cœur, demandant à notre cœur de s'ouvrir un peu davantage encore. Respirons gentiment et appelons les 8 immortels et d'autres grands êtres pour qu'ils nous aident à nous apprécier nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes et
aimer notre propre compagnie, voir nos qualités. Donc appelons les 8 immortels et eux, on les place au-dessus de notre tête, peut-être en compagnie de l'étoile polaire, et nous créons une relation qui nous soutient vers le ciel. Sans oblitérer, bien sûr, tout ce que nous avons fait en bas. Vérifions bien la posture de notre tête. Il n'y a pas besoin de serrer les épaules ou de les monter pour aller à la rencontre du ciel et des étoiles. Par contre, détendons le cou, les mandibules, les organes sensoriels, plaçons bien la langue contre le palais pour permettre à l'énergie de descendre. Et demandons aussi aux portes célestes, celles de la fontanelle et celles du troisième œil, de faire comme nous avons fait en bas au point 1 des reins, de s'ouvrir un peu, voire beaucoup. Et ce que nous recevons du ciel, c'est l'amour, l'estime du ciel pour nous et pour ce que nous faisons là, maintenant, ici. Et du coup, quand nous inspirons, nous pouvons inspirer une lumière de validation de nous. Et comme nous sommes très détendus et que nous avons décidé d'apprécier notre compagnie, nous apprécions l'univers qui nous le dit, que nous pouvons le faire. Nous descendons jusqu'au cœur, et du cœur, nous pouvons laisser par le souffle tranquille qui vient du ventre et qui fait descendre le diaphragme à chaque inspiration. Nous pouvons laisser cette connexion du ciel, le yang, descendre jusque dans le ventre et le périnée. Retrouver les deux jambes, le périnée, le coccyx et la terre. Et là, nous nous détendons complètement, nous laissons notre aura se déployer. Nous pouvons reposer nos mains et sentir que nous avons un corps à l'intérieur du corps, puis les frontières de ce corps, la peau, et encore des couches d'énergie, des strates qui vont jusqu'à l'univers. Toujours la langue contre le palais. Vérifions régulièrement notre posture sans tension. Prenons aussi conscience du périnée qui doit être aussi conscient de ses appuis, ainsi que les ischions, que les plantes des pieds. Et à la tête, nous avons aussi la conscience de la densité qui se trouve au-dessus de nous. Et maintenant que nous avons unifié notre attention, notre énergie autour d'une félicitation absolue de l'univers pour ce que nous sommes maintenant et ce que nous faisons, imaginons que nous avons un endroit que nous n'aimons pas dans notre corps. Enfin, je ne vais pas vous donner des idées, vous avez tous, on a tous un moment, on a tous à un moment trouvé que telle chose n'allait pas. Alors, si on en a beaucoup, qu'on n'aime pas ci et pas ça non plus, et là, ça aurait dû être comme ça, et ben, on va
on va en choisir un. Et nous allons aussi nous relier à nos ancêtres, parce que nos ancêtres n'avaient pas de moyens de se faire soigner, et la médecine était plus rustre. Il y avait la famine, les guerres, la misère. Et ainsi, il y avait beaucoup de choses qui partaient à l'abandon dans leur corps physique. Par exemple, je pense juste à la cataracte qui rendait les gens aveugles, alors que maintenant c'est simple d'opérer ça. Gardons donc les yeux bien ouverts à l'intérieur des paupières, complètement détendus, et faisons de même avec les oreilles. Pensant qu'il n'existait pas d'appareil, et qu'ils étaient sourds, quand ils devenaient sourds, ils étaient sourds. Donc, ayons gratitude pour tout ce qui existe et qui nous permet d'être en forme relationnelle jusqu'à des âges très avancés. Et remercions-nous. Et maintenant, en leur faisant une petite place, ainsi qu'à tous ceux qui, sur la Terre, se trouvent avoir besoin de euh, de s'auto-aider, de s'auto-valider, d'apprécier leur propre compagnie, ben nous allons penser donc à un élément que nous choisissons, que nous n'aimons pas en nous et qui nous empêche d'être vraiment bien avec nous-mêmes. Donc on laisse cet élément se présenter à nous plutôt que d'y penser pour ne pas ressortir un vieux truc qui peut-être n'est pas celui qui est le plus important maintenant. Tournons notre regard vers l'intérieur, imaginons-nous environnés de lumière dans toute notre envergure, même derrière. Laissons-nous peser sur le sol et tirer vers le ciel. Ouvrons notre cœur pour respirer et pour recevoir l'amour et nous le distribuer. Et maintenant, laissons venir l'endroit de nous que nous voudrions modifier. Sourions dans cet endroit. Et en même temps, remercions-nous. Nous sommes cette conscience à l'intérieur de nous, nous-mêmes, qui vient au secours, on pourrait dire, de cet endroit qui nous fait souffrir ou qu'on trouve disgracieux. Ça peut être un mal de dos, ça peut être n'importe quoi. Alors si on pense que c'est quelque chose qui est anatomique et qu'on ne peut pas le changer, ben on pousse cette pensée un peu loin et on vient s'installer juste dans la sensation du corps. Et bien parfois, les endroits qu'on n'aime pas, on les a tellement bien exilés, tellement bien oubliés, refoulés, que ben, notre conscience, elle a du mal à y arriver. Supposons que nous ayons une petite bouée au ventre. Eh bien, peut-être que nous n'arrivons pas facilement à entrer à l'intérieur de cette petite graisse. Peut-être que nous voudrions, si nous sommes intéressés par nos seins et nos testicules, nous voudrions les rendre plus fermes, plus vers les étoiles,
Eh ben, est-ce qu'on arrive vraiment à aller dans toutes les parties, jusqu'au bord de la peau, jusqu'à l'intérieur? Ainsi de suite pour toutes les parties de notre corps qui peuvent nous faire souffrir. Pensons bien à nos appuis, pensons au sommet de la tête, laissons la respiration se faire et en nous sentant environnés de lumière, par le troisième œil, par en haut et par en bas en même temps, par une légère euh, attraction du haut et du bas, conduisons le chi dans l'endroit qui nous est un petit peu non validé, on va dire, qui nous est un petit peu étranger, que nous n'aimons pas. Et puis, imaginons-nous à nouveau que nous nous voyons en entier, complètement tels que nous sommes, mais avec l'amour que nous nous portons, et que ça fait des éternités qu'on ne s'est pas vu. Laissons la joie de nous retrouver se répandre depuis le cœur et aller nous envelopper. Est-ce que nous pouvons nous imaginer que nous nous ouvrons les bras, que nous nous disons « je t'aime ». Tu es quelqu'un de merveilleux. Est-ce que nous pouvons détendre le front, défroncer les sourcils, sourire vraiment? Est-ce que nous pouvons nous amuser même à ouvrir nos bras physiques de la partie qui est là en train de faire cette méditation, comme pour s'étirer et recevoir toute notre amplitude et imaginer que nous sommes là en train d'aller à la rencontre ou de laisser l'autre être que nous avons installé devant nous et qui nous aime aller à notre rencontre et nous embrasser. Et donc on l'invite avec le cœur, avec les bras ouverts, et on lui demande de s'approcher, on peut voir cette personne comme très lumineuse, très jeune, très rayonnante, très bien ancrée, très lumineuse jusque dans les pieds, et parfaitement nourrie par le ciel aussi. Et lorsque nous allons la sentir, l'inviter à venir s'approcher, on a toujours les bras grands ouverts là, on va lui demander de se rapprocher de nous, on va l'aspirer, mais sans la forcer. C'est comme si on allait faire une sorte d'aspiration pour attirer cette image de nous. Et donc on va serrer un peu le périnée, reprendre une posture bien droite, si elle s'est affaissée, les épaules basses, rapprocher un petit peu nos bras, regarder vers l'intérieur et on va faire une petite inspiration avec la gorge légèrement serrée en remontant le périnée, la langue contre le palais, les yeux montent un peu et aspirent aussi. Et comme si on était en train d'appeler et d'inviter cette personne qui, non seulement est une version de nous en mieux, mais en plus qui nous aime absolument. On va laisser nos bras se refermer et les poignets se retrouvent superposés. Nous sommes dans une étreinte avec nous-mêmes. Goûtons un instant, berçons-nous de droite à gauche, d'avant en arrière, ou en biais, comme on a envie. Au rythme où nous avons envie, et demandons que cet être que nous sommes, qui nous aime, bien, que cet être qui est nous, trouve toute cette énergie d'amour, trouve un accueil dans tout notre cœur et dans tout notre corps. On laisse cette sensation d'amour et d'estime de nous-mêmes
se répandent dans tout le corps et particulièrement dans l'endroit que nous avons élu. Est-ce que nous pouvons dire je t'aime à cet endroit, à cette douleur? Est-ce que nous pouvons le dire si nous nous défocalisons, si nous regardons cela? Eh ben on peut. Ensuite, le mouvement se diminue, voire s'arrête. Et nous pouvons laisser descendre nos mains sans quitter le corps. On descend nos mains jusque vers le ventre. Et là, nous demeurons le temps que nous voulons en nous appréciant. À chaque souffle davantage et en laissant venir à nous la gratitude envers le ciel, la terre, toutes nos connexions et surtout nous-mêmes. Merci, à bientôt.